Donc nous avons ici le montage expérimental pour faire l'étude de la fonction de transfert d'un thermocouple et trouver la sensibilité de ce capteur. Donc pour cela, on a besoin d'un AOP, d'un ampli-op qui va être utilisé en mode amplificateur. Donc on va mettre une résistance ici de 1 kΩ et ici deux résistances en série de 100 kΩ. Comme ça, nous avons un coefficient d'amplification de 201. Donc cet ampli-op, pour fonctionner, il a besoin d'être alimenté avec du plus 15 et du moins 15. Et puis dans notre circuit, on se fait une masse, c'est le fil noir ici. Donc ici, c'est la masse de notre circuit. Et puis le montage, son principe, c'est que l'on a une tension en entrée. Cette tension, en réalité, c'est celle qui est issue du thermocouple que l'on étudie, puisque un thermocouple est un capteur actif et il est capable de délivrer tout seul une toute petite tension qui est proportionnelle à la température du milieu dans lequel il est plongé. Et cette toute petite tension, pour pouvoir finalement la mesurer, on a besoin de l'amplifier. Ici, elle va donc être multipliée par 201 fois avec ce montage amplificateur. Et la tension amplifiée est récupérée ici, en sortie. Voilà. Et je vais lire cette tension sur l'interface d'acquisition. Et puis, la température du milieu dans lequel est plongé le thermocouple que l'on va étudier est mesurée par un autre thermocouple étalonné qui est relié ici à un transmetteur et le transmetteur est mis sur l'interface. Si bien que avec ce système, on a la possibilité donc de faire l'acquisition de la tension amplifiée fournie par le thermocouple que l'on étudie et en même temps la température du bain dans lequel est plongé le thermocouple que l'on étudie. Et puis, on a ici un bécher avec de l'eau, on met un agitateur pour que la température de l'eau soit bien homogène partout dans le milieu. Et c'est un agitateur chauffant, donc au départ j'ai mis un mélange d'eau et de glace. Et je vais chauffer, donc je vais faire un point de mesure toutes les 30 secondes. Pendant 20 minutes, on va donc avoir 40 points, et avec la température du milieu qui évolue avec le temps. Et on va pouvoir comme ça tracer l'évolution de la tension fournie par le thermocouple, qui est bien sûr 201 fois moins grande que celle qui est mesurée, puisqu'elle a été multipliée par 201, en fonction de la température du milieu, et voir la relation entre la grandeur de sortie du capteur, la tension, et sa grandeur d'entrée, la température. Sur l'écran du PC, on voit par exemple ici que la température du bain est de 81 degrés et que la tension amplifiée aux bornes du thermocouple est de 490 millivolts. On voit donc le résultat de notre acquisition. Ici, on a la tension en volts délivrée par le thermocouple et ici la température du bain dans lequel il était plongé. Donc, on voit qu'on a trouvé expérimentalement la relation que la tension délivrée par le thermocouple en volts est égale à 3,96 10 puissance moins 5 fois la température en degrés moins 1,61 10 moins 3. On voit que c'est un capteur linéaire puisque la fonction de transfert est une droite. Et puis, la sensibilité du capteur, c'est le coefficient directeur de cette caractéristique, donc ici 3,96 10-5 volts, ce qui fait 39,6 microvolts par degré pour la sensibilité mesurée expérimentalement de ce capteur. Nous, le capteur qu'on avait, c'était un thermocouple de type K. Bon, habituellement, on peut trouver que la sensibilité est de l'ordre de 40 à 41 microvolts par degré. Nous, expérimentalement, on trouve 39,6. Bon, c'est totalement acceptable.